Bonjour et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui, nous allons parler de drone et nous allons récapituler tout ce qui s'est passé durant l'année 2018 pour la pratique du drone de loisirs et professionnel. Cette discipline a subi un changement des règles assez majeurs pour les deux cas de figure, loisirs et pro. Tout d'abord, le diplôme. Pour être télépilote professionnel, il fallait avant le 1er juillet 2018 la théorie ULM et s'être déclaré comme exploitant professionnel de drone en activité sur le site Mon Espace Drone. C'est celui que j'ai passé. Ensuite, il fallait demander une attestation d'équivalence pour la pratique du télépilotage en montant un petit dossier. C'est ce que j'ai obtenu et maintenant, je peux piloter un ULM et un drone. Ce diplôme permettait d'avoir une base sur les espaces aériens, l'aérologie, la mécanique de vol, les distances de sécurité, etc. C'était pas mal, mais pas très adapté à la pratique du drone. Donc à partir du 1er juillet 2018, il a été mis en place un diplôme spécifique de télépilote. On le passe dans des salles Océane, à Aix-en-Provence, Beauvais, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon-Saint-Exupéry, Metz, Paris-Orly, Rennes, Toulouse et Strasbourg pour la métropole. Et Papeete, Nouméa, Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, La Réunion pour les Français des DOM-TOM. Cette nouvelle réglementation relative à la formation théorique des télépilotes a été mise en place le 1er juillet donc 2018. Pour exercer une activité de télépilote professionnel, il faut, entre autres, être titulaire d'un certificat théorique de télépilote délivré après une réussite au nouvel examen, qui est sous forme de QCM, de 60 questions en 1h30. Il faut obtenir 75% de bonnes réponses pour un télépilote professionnel, ce qui représente 15 erreurs sur l'ensemble des questions proposées. Vous pouvez vous inscrire dans des sessions sur le site Océane, je vous mets le lien dans la description. Alors, évidemment, les certificats théoriques, les licences de pilote d'aéronefs habités, les titres militaires et autorisations spécifiques ne sont plus reconnus pour débuter une activité de télépilote. Si vous avez ces certificats, il est quand même trop tard puisqu'il fallait se déclarer comme exploitant de drone à usage professionnel avant le 1er juillet 2018. Il vous faut donc passer le nouvel examen de télépilote. Je vous mets le programme des connaissances à avoir pour passer le nouvel examen et je vous conseille de bien potasser et de bien vous informer sur le programme qui est assez coton. Voilà pour ce qui est du côté professionnel. Une obligation de diplôme pour exercer. Voyons maintenant ce qui s'est passé pour le côté loisir et c'est là qu'il y a eu le plus gros changement. Il existait un site qui s'appelait Mon Espace Drone. Il y a donc eu un changement et une évolution du site le 22 octobre 2018 vers la dénomination Alpha Tango. Actuellement dédié aux exploitants professionnels de drones, le portail s'est ouvert aux utilisateurs de loisirs. En effet, le nouveau portail vise principalement à prendre en compte les dispositions nouvelles introduites pour les aéronefs télépilotés de 800 grammes ou plus. C'est par la loi 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils. Alors que faut-il faire aujourd'hui? D'abord une formation obligatoire pour les télépilotes de loisirs propriétaires de drones de plus de 800 grammes. Donc pour piloter un drone de plus de 800 grammes, vous devez aussi avoir plus de 14 ans et avoir passé la formation en ligne gratuite sur le site Alpha Tango. Cette formation est valable 5 ans et devra être renouvelée. Si vous avez moins de 14 ans, vous pouvez piloter un drone de plus de 800 grammes à condition d'être accompagné par un adulte de 18 ans révolu et titulaire de l'attestation de formation et l'enregistrement du drone pour le loisir. Deuxièmement, l'enregistrement des aéronefs télépilotés de plus de 800 grammes sur le site Alpha Tango, qui soient utilisés à des fins de loisirs ou à des fins professionnelles par leur propriétaire. Vous devez avoir cette déclaration sur vous en cas de contrôle et l'attestation de formation. Oui, il faut être formé maintenant pour faire du loisir. C'est obligatoire. Mais il y a des petites précisions à éclaircir. Il ne faut pas confondre l'enregistrement d'un aéronef par son propriétaire et la déclaration d'un aéronef par un exploitant professionnel. L'enregistrement est un concept nouveau qui est introduit par la loi 2016-1428. Il s'applique aux propriétaires de l'aéronef et il ne sera obligatoire que pour les aéronefs de masse supérieure à 800 grammes. Chaque aéronef de masse supérieure à 800 grammes devra être enregistré, qu'il soit utilisé à des fins donc, de loisirs ou à des fins professionnelles. Et il recevra un numéro d'enregistrement sous forme UASFR et numéro.
Ce numéro devra être apposé sur l'aéronef. L'obligation prendra effet 2 mois après la publication au journal officiel de l'arrêté relatif à l'enregistrement des aéronefs circulant sans personne à bord. L'exploitant professionnel d'un aéronef de son côté est tenu depuis 2012 de déclarer l'ensemble des aéronefs qu'il utilise. C'est l'exploitant qui est enregistré et qui reçoit un numéro de la forme ED et son numéro. Les aéronefs qu'il utilise sont seulement listés dans la déclaration d'activité et dans le manuel d'activité particulière. Et l'exploitant n'en est pas nécessairement le propriétaire. Comme l'enregistrement des aéronefs de masse de plus de 800 grammes est obligatoire, un exploitant professionnel doit continuer à déclarer son activité et la liste des aéronefs qu'il utilise. Et en plus, doit s'assurer que chacun de ces aéronefs, ceux dont la masse est supérieure à 800 grammes, a été enregistré par son propriétaire. Lorsque l'exploitant professionnel est propriétaire des aéronefs qu'il utilise, il lui sera possible de satisfaire ces deux obligations, lister les aéronefs qu'il utilise dans sa déclaration d'activité professionnelle, plus de les enregistrer en tant que propriétaire. Alpha Tango inclut également une nouvelle fonctionnalité à l'intention des exploitants professionnels. Nous pouvons réaliser en ligne les notifications de vol en zone peuplée à l'intention des préfectures. C'est très pratique. En tant que titulaire d'un compte de l'ancien site Mon Espace Drone, vous pouvez vous connecter sur Alpha Tango au moyen du mail et du mot de passe que vous aviez renseigné dans Mon Espace Drone. Voici un récapitulatif non exhaustif des drones à déclarer pour le loisir. Ce sont des drones de plus de 800 grammes donc. Alors le Mavic Pro 2 et toute la série des Phantom 2, 3, 4. Vous devez les déclarer sur le site Alpha Tango et vous devez vous former sur ce même site. Si vous n'avez pas cette attestation de formation, vous ne pourrez pas utiliser votre drone. Si vous le faites, vous serez en infraction. Dans cette formation, vous devez avoir 100% de bonnes réponses, mais je vous rassure, vous pouvez le passer autant de fois que nécessaire. Pour les moins de 800 grammes, non soumis à déclaration ni à formation, vous pouvez les piloter en ayant moins de 14 ans. Alors ces drones sont du gabarit le Mavic Pro 743 grammes, le Mavic Pro Platinum 744 grammes, le Mavic Air 430 grammes, le Spark 300 grammes, le Hanafi 320 grammes et le Bebop 2 525 grammes. Alors je n'ai pas fait la liste complète de toutes les marques qui existent, mais c'est pour vous donner une idée claire du gabarit de drone que vous pouvez avoir ou ne pas avoir. Alors en tant que pilote professionnel et instructeur ULM, je vais vous donner des conseils que je considère comme indispensables pour pratiquer en toute sécurité le pilotage de drone. Si vous en avez un bien sûr, ou si vous voulez en acquérir un, même non soumis à la nouvelle réglementation, donc moins de 800 grammes. Premièrement, créer un espace perso sur le site Alpha Tango. Deuxièmement, faire la formation en ligne, même si vous avez un drone de moins de 800 grammes, c'est très bien fait et vous allez apprendre plein de choses utiles et surtout des infos pour vous protéger de certains désagréments. Je vous laisse découvrir tout ça dans la formation. Troisièmement, allez sur le site Géoportail. Je vous mets le lien dans la description avant d'aller voler avec votre aéronef pour savoir si vous êtes dans une zone de restriction. C'est très important pour tout vol, même pour faire une petite sortie entre amis ou votre futur lieu de vacances si vous avez prévu de faire quelques prises de vue aériennes. Si la zone est rouge sur la carte, interdit de voler, pour le loisir bien sûr. Et 4, de vous constituer un dossier dans lequel vous regroupez votre attestation de formation et la déclaration du drone, à toujours avoir sur soi. Imprimez aussi la zone où vous allez voler, vous pouvez faire un imprime écran ou utiliser l'outil de capture d'écran de Windows. Sur ce plan, vous mettez la date et la hauteur maximum à ne pas dépasser, sans oublier de paramétrer le logiciel du drone en rentrant la hauteur maximale de vol du lieu et la distance maximale horizontale. Si vous faites ça, c'est déjà très bien. Les conseils que je vous donne ne sont pas exhaustifs et seul votre comportement et le respect des règles de l'air fera de vous un télépilote de loisirs, responsable et informé. Dernière chose importante, la formation gratuite pour le drone de loisirs ne constitue en rien une qualification professionnelle. Si vous voulez facturer des prestations drone, vous devez avoir le nouveau diplôme. Déclarer votre activité avec un numéro ciré, etc. Voilà. Pour ma part, en tant que photographe pro, j'ai passé toutes les qualifs nécessaires et je peux exercer et donc facturer des prestations drone. C'est une corde de plus à mes compétences, si on veut. Voilà, j'espère que vous en savez plus sur la réglementation, la nouvelle réglementation
2018 sur la pratique du télépilotage. C'est l'affaire de tous, le comportement responsable de tous qui fera que cette discipline pourra perdurer. Donc pour les professionnels, bon, il n'y a rien vraiment de changé, une obligation de diplôme et de déclaration. Et pour le loisir, donc là, ce qui a changé, c'est l'obligation, non pas de diplôme, mais de formation et de déclaration pour les drones de plus de 800 grammes. Voilà, donc même je vous conseille, les conseils que je vous ai donnés à l'instant, si vous avez un drone de moins de 800 grammes, voilà, déclarez, faites une formation, la formation gratuite sur le site Alpha Tango. C'est toujours très utile et on apprend plein de choses. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux qui en auraient besoin. Voilà. Mettez un petit pouce en l'air, mettez-moi des commentaires si vous avez apprécié cette vidéo ou pas apprécié cette vidéo. C'est pour que cette chaîne grandisse avec vous. Voilà, et moi je vous dis à bientôt et bon vol à tous ceux qui vont pratiquer le drone de loisir ou les pilotes du LM. Allez, ciao!